Alors, merci beaucoup d'être des nôtres pour le webinaire sur White Shell Laboratories. J'aimerais reconnaître que les laboratoires White Shell se trouvent sur le territoire du traité 1 et 3. On reconnaît, on apprécie la connexion des peuples autochtones à cet endroit, les contributions des nations, des Premières Nations, des Métis et des Inuits à renforcer les collectivités où se trouve le projet et le pays dans son ensemble. Avant de commencer les présentations, aujourd'hui, nous avons des services d'interprétation simultanée. Alors, la session est disponible en français. Si vous cliquez sur le globe en bas à droite, la session devrait durer 45 minutes. Nous avons 3 présentateurs aujourd'hui. Ensuite, on va en arriver à vos questions. La toute fin, la fonction questions-réponses vous permet de nous envoyer vos questions en les tapant en utilisant la fonction questions-réponses. On va vous répondre à la fin. On enregistre ces sessions parce qu'on les met sur YouTube par la suite. Une fois qu'on aura les vidéos sur YouTube, on va vous envoyer un lien par le biais de l'adresse courriel que vous avez donné lors de l'inscription. Si vous avez des problèmes techniques et aussi vous voulez finalement nous parler de ce projet, contactez-nous à wlcommunications@cnl.ca, whiteshellcommunications@cnl.ca ou à engage@cnl.ca. On aura donc un petit sondage à la fin avant d'en arriver aux questions-réponses. Alors, on aimerait savoir à quelle fréquence vous voulez qu'on organise ces webinaires sur Whiteshell. Alors, nous avons un sondage de 10 questions qu'on va vous envoyer par courriel. Après ce webinaire, on apprécierait grandement finalement vos réponses. Alors, tout d'abord, on va donc écouter les présentations de 3 membres du personnel des laboratoires nucléaires du Canada aujourd'hui. Tout d'abord, Alain Caron, qui est le directeur finalement à LNC. Suite à sa présentation, Leslie Wilson, qui est donc expert en protection environnementale, elle va nous parler du travail en matière de protection environnementale qui se fait à Whiteshell. Et ensuite, Margot Thompson, expert en communication principale au laboratoire nucléaire canadienne. Elle va vous parler donc des audiences à venir. On va commencer avec la présentation de Alan qui va nous présenter Whiteshell. À vous. Oh, he must have reset. You are Jason Chapman again. That's okay. We can get you fixed up. Go ahead. Okay, I apologize for that. I had the worst time for my internet to crash. So, okay, thank you. Thank you. And yeah, before I get into it, just a brief intro on myself, who I am. My name is Alan Caron. I am the Director of In-State Strategy at the Whiteshell site in Pinawa. I've been with CNL for over 15 years. Travaille au laboratoire depuis plus de 15 ans. Alors, mon organisme, finalement, offre un appui global pour le rétablissement du site Whiteshell. Vous avez peut-être remarqué qu'on aime bien les acronymes et ça peut parfois prêter à confusion, même pour nous. Je travaille pour CNL, Canadian Nuclear Laboratories. Nous sommes un contractant du gouvernement du Canada et notre travail consiste à gérer tous les sites de EACL, à effectuer les travaux de classement.
L'énergie atomique du Canada limitée est la société d'État fédérale propriétaire des sites qui est responsable de ces sites. CNL et EACL ont une relation contractuelle appelée GOCO, Government Owned Contractor Operated. Alors, ils ont signé ce contrat au mois de septembre 2015. Alors, dans le mandat, on vise à terminer le déclassement du site web White Shell finalement en faisant en sorte que le public, les employés, les détenteurs de droits autochtones, l'environnement soient respectés. Il y a une boîte à droite dont je n'en ai pas encore parlé. Ça, c'est donc la Commission canadienne de sûreté nucléaire, la CCSN. C'est donc l'instance réglementaire indémentaire qui est responsable donc de tous les déchets et les installations nucléaires au Canada. CNL peut donc faire fonctionner le site White Shell parce que nous avons un permis de la CCSN. Alors, prochaine diapositive, je vous prie. La construction du laboratoire national a commencé en 1961. L'objectif, c'est de construire un laboratoire national dédié à la recherche et au développement des sciences nucléaires au profit de la population canadienne. Le site White Shell était centré sur le réacteur White Shell 1. WR1, comme on l'appelle. C'était un réacteur de recherche de 60 MW à refroidissement organique qui n'était pas là pour produire l'électricité. C'était uniquement pour la recherche. Alors, White Shell ont soutenu le développement de la conception du réacteur CANDU. Depuis les années 1970, ces réacteurs produisent de l'énergie propre dans le monde entier. La photo qu'on voit ici, c'est les fondations, la création des fondations pour WR1. On voit donc une grue finalement qui paraît petit par rapport donc au site. Parmi les autres projets de recherche et développement notables de White Shell, on peut citer la conception de petits réacteurs, le projet canadien d'un réacteur à eau chaude et le projet d'un réacteur à vapeur. Des projets de sécurité à White Shell ont finalement donc bénéficié à l'industrie nucléaire du Canada et dans le monde entier. En même temps qu'on construisait le site White Shell, alors la ville voisine de Pinawa, au Manitoba, a été construite par l'Énergie atomique du Canada pour loger la main-d'œuvre du site. Alors ici, dans ces diapositives, on voit le site en 2015. C'était au moment où on a signé le contrat GOCO. Alors, l'assainissement du site avait commencé il y a quelques années. Quelques édifices ont été démolis avant la prise de cette photo. Le site couvre une superficie de 4 375 hectares, 11 000 acres. Ici, on voit le campus principal en regardant vers le nord, avec la rivière Winnipeg à l'ouest. Alors, on voit le campus principal du site. Il s'agit d'une petite partie du terrain total du site. Pour l'essentiel, le site est une collectivité autonome avec sécurité, protection contre les incendies et son propre système d'assainissement des eaux usées. Ça, c'est les étangs qu'on voit en plein milieu de la photo. Ce qu'on ne voit pas, c'est l'installation de collecte et de traitement donc des eaux usées. Aux années 90, le gouvernement a décidé de fermer le site après une évaluation environnementale en 1999 et après un engagement massif du gouvernement du Canada, le site a reçu une licence de déclassement en 2002. Prochaine diapo, je vous prie.
La mission du projet de restauration des laboratoires Whiteshell est de déclasser, de démanteler et d'assainir entièrement le site Whiteshell. Alors ici, on voit donc l'état proposé pour le campus central. On pense que ça devrait terminer d'ici 2030. Tous les bâtiments et autres infrastructures seront enlevés. Le rectangle bleu qu'on voit en haut de l'écran représente l'élimination in situ proposée pour le réacteur WR1. Des systèmes de surveillance environnementale seront mis en place et la vérification des travaux de restauration continueront pendant 100 ans. Ici, on voit une de nos équipes qui travaille en sécurité au site Whiteshell. Alors, il y a des employés finalement qui ont des tâches différentes, la protection contre la radiation, les opérations nucléaires, etc. Ce projet est donc le première rémédiation à grande échelle d'un site nucléaire au Canada. Pour résumer, nous avons démantelé en sécurité plus de 40 édifices. Nous avons transporté 6 700 mètres cubes de déchets à Chalk River. On minimise les déchets en triant les matériels et en recyclant. Chaque année, on analyse des milliers d'échantillons par le biais de notre programme de surveillance environnementale. Comme je dis, notre site s'étale sur 11 000 acres. 70% du site n'a pas été touché par nos opérations. Si le rétablissement avance comme proposé, alors plus de 93 de la superficie du site sera d'un accès non limité. 5% sera pour utilisation récréationnelle et on aura peut-être besoin d'un contrôle et d'une surveillance. 1,5% sera pour utilisation industrielle et donc sera sujetti donc à un accès contrôlé et 0,4% sera désigné comme étant donc d'accès limité. Alors, le réacteur, la zone de gestion de déchets associée donc aux tranchées où on va enterrer les déchets non radioactifs. Tout cela est présenté dans notre plan pour l'état terminal. Alors, les déchets sont gérés convenablement, ils sont envoyés à être entreposés. Il n'y a pas d'installation d'élimination de déchets nucléaires au Canada pour l'instant. Comme j'ai dit tantôt, le réacteur WR1 a joué un rôle clé dans l'histoire nucléaire du Canada. Ça a été construit par General Electric et a atteint la criticité pour la première fois en 1965. Après avoir fonctionné pendant 20 ans comme réacteur de recherche, elle a été finalement fermée en 1985, depuis lors, été maintenue dans un état de stockage avec surveillance. CNL propose de déclasser le réacteur, de laisser en place le réacteur sur le site de Whiteshell. Tous les combustibles et liquides accessibles ont déjà été retirés. Ce qui reste sont les composantes structurelles du réacteur telles que la cuve et la tuyauterie. L'approche proposée par CNL, c'est-à-dire le déclassement en situ, sera une solution efficace pour traiter le partie souterraine du bâtiment contaminé. Cette approche minimise les risques pour la santé, la sécurité et la sûreté du public et des travailleurs d'environnement. Elle évite d'avoir à transporter les éléments contaminés, à trouver un autre lieu, une autre installation pour les éliminer. Il convient de noter que cette solution n'a pas été inclue dans l'évaluation environnementale de 2000.
2021 et par conséquent, la proposition fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement. Alors, on a identifié 2 autres zones d'élimination en situ, les tranchées et les tranchées et la décharge inactive. Des options sont en cours d'évaluation pour la gestion sûre à long terme des déchets trouvés dans les tranchées et la fermeture de la décharge se fera conformément aux dispositions du règlement sur les installations de gestion des déchets de la loi sur l'environnement du Manitoba. Merci de m'avoir écouté. Je cède la parole maintenant à Leslie Wilson. Hi, everyone. Bonjour. Hi, thanks, everyone. I'm Leslie Wilson. I'm an Moi, je environmental m'appelle Leslie specialist at Wilson. White Je Shell suis Laboratories. spécialiste en I've environnement worked à on White this Shell. site Je for almost 16 travaille years, so it'll be ici 16 years depuis in presque October. 16 ans au mois And d'octobre right now, my prochain. primary role Alors, mon is rôle working with actuel, Indigenous c'est de communities travailler through avec the les Environmental collectivités Protection Program. autochtones dans le I cadre du really enjoy programme de that. protection And the environnementale. J'aime other beaucoup ce half of travail. my work Et is l'autre spent moitié de working on mon rôle sustainability est in à the areas of travailler sur environment, la social, and durabilité governance dans le domaine de la for gouvernance de Canadian Nuclear l'environnement Laboratories. et de la société So yeah, pour les as I laboratoires. mentioned, I'm an Comme j'ai environmental dit, specialist je and one of suis 7 un des 7 working spécialistes to de protect l'environnement the qui travaille à air, la water, protection de l'air, ground, de l'eau, du and sol wildlife in et de la the faune dans la zone surrounding entourant le site du area laboratoire of de the White White Shell Shell. site. And our job is really Notre about travail preventing consiste à prévenir contamination. la So it's really contamination et bien we're plus aiming to encore. improve the Nous environmental visons à health of améliorer la this santé region well into the environnementale de cette future région à long in many terme different de ways. différentes manières. We also Nous ensure veillons that work at the également site à ce complies que with le ISO travail sur le site 14001 soit conforme à la certification. And certification not ISO many people are familiar with ISO 14001, but 14001. this is an Alors, c'est internationally une agreed norme standard internationale for reconnue excellence in environmental pour les management. systèmes de So gestion we're de proud to have l'environnement. that Nous sommes très fiers certification for the d'avoir site. la Our certification ISO. results of that program are audited every year Les by a third résultats sont party vérifiés chaque année under par une the tierce ISO partie dans le cadre du programme 14001 de certification certification program. ISO 14001. And today in this Aujourd'hui, presentation, dans cette I'm going to présentation, touch on j'aborderai some certains aspects aspects de nos of our programmes de environmental emissions surveillance de monitoring l'environnement programs. But et des the émissions. Environmental Mais Protection le Program is programme de also focused on so much protection de more. I l'environnement est didn't have également enough time finalement to et talk beaucoup about plus, mais je all n'ai pas that assez de today, temps but I have a pour couple of parler de tout ce things, que nous faisons. Mais j'ai a couple other things that I do on the screen. quelques éléments dont I'm j'aimerais vous estimating parler reducing aujourd'hui. greenhouse gas Donc, on emissions. So estime un since we réduit started des gaz à commissioning effet de the serre site depuis que nous avons in commencé à déclasser le site en 2003, 2003. we have reduced Nous our avons site's su greenhouse réduire gas les émissions emissions de by gaz à effet de 80%. serre So we're proud de of that for 88%. the On en site. est très fiers. And ensuring the On protection of assure la habitat protection de and l'habitat et de biodiversity la on the site. biodiversité. That's another really important role Alors that we ça, c'est have. un autre rôle important que nous avons. Education programs Nos for programmes staff, so d'éducation making sure that environnementale staff pour are le aware of personnel sont environmental très importants. topics Faire en sorte que le that personnel soit are applicable conscient to the des site and sujets applicable to their work. environnementaux qui And s'appliquent then à leur also the travail au survey of site. Et songbirds, ensuite, turtles, and bats that we've l'étude des conducted oiseaux with chanteurs, Indigenous des tortues, des communities chauves-souris que nous under our avons menées biodiversity monitoring program. auprès des collectivités autochtones dans le cadre de notre programme de Next surveillance de slide. la biodiversité. Prochaine diapo, je vous prie. Yeah, so we monitor contamination that may originate Nous from the surveillons la White Shell site contamination through susceptible de provenir du site de two White types of Shell par le biais de deux programs. programmes. One program L'un de ces monitors the programmes environment surveille beyond the White Shell l'environnement website au-delà des lands, terrains du site and the de other White Shell program et measures l'autre radiation programme levels mesure les at niveaux de many radiation key à de locations on the nombreux site endroits where the clés cleanup du is site où underway. l'assainissement est en cours. Together, these two Ensemble, ces deux programs actually programmes collect and collectent et analyze over analysent plus de 3,000 3000 samples per échantillons year. par an. So it keeps us very busy Alors, in ça nous tient environmental protection. occupés de notre And next département. slide. Prochaine diapo. Yeah, so first let's talk Alors, tout about d'abord, how the parlons environmental du monitoring programme de program. surveillance de So with l'environnement. this program, Dans we le go cadre de ce beyond measuring programme, nous human-made ne radiation at contentons the pas de site mesurer les facilities. rayonnements We monitor food origine like humaine. Nous fish, contrôlons drinking les water, aliments, le garden poisson, l'eau potable, vegetables, les légumes and wild game meat for et roadkill. la viande de And I'm gibier really excited about this sauvage program provenant des animaux because tués sur it's la a really route. good example Je of suis très how enthousiaste Indigenous à traditional propos de ce knowledge programme and parce Western que science cela join illustre forces bien to la façon dont maximize les connaissances benefits traditionnelles for autochtones, la everyone in the science region. And in occidentale peuvent environmental travailler protection, ensemble. Et we
Nous savons que la science de l'environnement fonctionne mieux lorsque les approches occidentales sont éclairées par les connaissances traditionnelles des peuples autochtones. Ça, c'est très important pour notre programme. Je ne vois pas de meilleure occasion de réunir ces approches que l'assainissement du laboratoire de White Shell. Nous avons invité toutes les collectivités autochtones intéressées à participer à cette surveillance. Nous sommes également enthousiasmés par le programme de surveillance environnementale mené par la collectivité de la Première Nation Sanking, qu'on a baptisé Negengaki, ce qui signifie la terre d'abord. On va continuer à apprendre d'eux et à surveiller la terre avec eux à l'avenir. Prochaine diapo, je vous prie. Alors, sur des sites situés jusqu'à 25 km du site du laboratoire, nous travaillons ensemble pour collecter des échantillons, donc d'eau potable, par exemple, des poissons dans la rivière Winnipeg, du gibier sauvage tué lors des collisions sur la route et des aliments sauvages comme les bleuets et des champignons, les myrtilles, les champignons on vient d'être ajoutés à notre programme et nous cherchons à améliorer la collecte, les connaissances par l'entremise de la collecte d'espèces précis de champignons. Alors, champignons plutôt, nous prélevons également des échantillons de cultures maraîchères irriguées par l'eau de la rivière Winnipeg et de riz sauvage également vendus au marché de producteurs du lac du Bonnet. Prochaine diapo, je vous prie. Alors, j'ai mentionné que l'un des aspects les plus intéressants dans le programme est la surveillance que nous faisons avec l'aide des Premières Nations de la région. Nous avons collecté des échantillons avec des membres des Premières Nations de Black River et du Hollow Water, de la Première Nation de Sanking et des Métis de la Rivière Rouge. Je voulais vous montrer quelques photos de la collecte de champignons, de baies d'eau souterraine que nous avons effectuées. Et vous voyez également donc une photo de surveillance des chauves-souris. Pendant plusieurs années, les Autochtones participent à la surveillance des chauves-souris. Ensuite, plus récemment, on a fait des visites pour protéger l'habitat du papillon monarque qui a récemment été inscrit sur la liste des espèces en péril en vertu de la loi fédérale sur les espèces en péril. Prochaine diapo, je vous prie. Alors, jusqu'à présent, l'échantillonnage effectué dans cette zone a confirmé qu'il n'y a pas de quantité inquiétante de radiation d'origine humaine dans le bassin versant. Par exemple, j'ai quelques résultats à vous présenter. En 2023, nos échantillons d'eau potable et de poissons ont montré que les niveaux de radioactivité sont environ 10 000 fois inférieurs à la limite autorisée au Canada. Il n'y a pas non plus de différence entre le gibier collecté dans un rayon de 25 km autour du laboratoire et celle collectée dans les zones plus éloignées. Il n'y avait pas de différence non plus pour les légumes cultivés au jardin. Ensuite, prochaine diapo. Alors, l'autre programme de surveillance vise donc à détecter la migration donc de contamination. Donc, on prélève des échantillons sur les édifices tels que le réacteur, les laboratoires qui existent sur le site et des installations où on nettoie l'équipement, on évalue également le déversement donc d'eau usée dans les temps, de même que l'eau souterraine. Prochaine diapo, je vous prie. Alors, l'un de nos principaux domaines d'intervention est la zone de gestion des déchets qui se trouve à une courte distance en voiture du campus principal du site. Cette zone est unique car sa fonction première est de stocker les déchets radiologiques en toute sécurité. Dans la zone de gestion des déchets,
nous nous intéressons vraiment à l'eau qui s'écoule dans une série de fossés qui entourent l'installation qui contrôle l'écoulement des eaux de pluie et de la fontainage. Nous prélevons des échantillons lorsque les fossés coulent. Nous sommes particulièrement attentifs aux deux endroits où l'eau traverse les limites du site et s'écoule à l'ouest vers la rivière, au nord vers une ferme voisine. Il est important que nous connaissions la qualité de l'eau qui quitte notre site, car les résidents pourraient l'utiliser pour l'irrigation ou l'eau potable. Les points verts indiquent l'emplacement de nos puits de surveillance des eaux souterraines. Nous Nous analysons les échantillons prélevés dans ces puits pour détecter tous les types de rayonnements, qu'ils soient d'origine naturelle ou humaine. Et les points étoiles indiquent les emplacements de collecte des fossés de drainage dont j'ai parlé. J'ai le plaisir de pouvoir vous dire que les résultats obtenus à tous les points de surveillance des fossés sont bien inférieurs au niveau susceptible d'affecter la faune et la flore au Canada. Et les échantillons prélevés dans les fossés de drainage près de la rivière et dans la ferme sont conformes aux recommandations canadiennes pour la qualité de l'eau potable. Et ça, c'est le meilleur scénario possible pour la qualité de l'eau dans les fossés. Toutes les radiations d'origine humaine présentées dans nos puits d'eau souterraine sont également très faibles, inférieures à 1% des normes de qualité de l'eau potable fixées par Santé Canada d'ailleurs. Prochaine diapo. Alors, ces cartes vous donnent une idée de l'endroit où nous prélevons des échantillons sur l'ensemble des 11 000 acres. Nous prélevons des échantillons à environ 200 endroits sur le site. Alors, ça vous donne donc une idée de la surveillance qu'on fait, beaucoup de surveillance finalement aux décharges sur le campus et le long de la rivière du Winnipeg. Prochaine diapo. Alors, les résultats de ce programme de surveillance sont d'un grand intérêt et c'est pour cela que nous avons créé un nouveau format de rapport pour représenter les résultats annuels. Par le passé, nous avons produit des rapports accessibles au public, mais ils étaient davantage destinés à nos instances réglementaires qui comprennent les données techniques. Alors, le nouveau rapport s'adresse à un public non technique. Alors, si vous voulez en obtenir un exemplaire, sentez-vous libre de nous envoyer un courriel. Et je voulais donc vous parler un petit peu de ce rapport. On parle avec les nations Sanking, Black River et Hall River pour élaborer des rapports de surveillance acceptables à leurs collectivités respectives et qui comblent leurs besoins. Ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille à l'heure actuelle. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Je cède la parole maintenant à Margot. Margot, êtes-vous là? Merci, Mike. Me voilà. Donnez-moi un instant. On pourrait peut-être faire le sondage maintenant. Alors, apparemment, je n'ai pas beaucoup de batterie, donc si on pouvait faire le sondage. Alors, le sondage. Pendant que Marco branche son ordinateur, on va faire le sondage. À quelle fréquence souhaitez-vous être informé de ce qui se passe au laboratoire Whiteshell des LNC? Annuellement, 2 fois par an, plus fréquemment ou moins fréquemment? Okay, we'll keep it up for. Alors, on va garder le sondage à l'écran pendant un instant pour que vous puissiez indiquer vos préférences.
I'm really curious what the results will Je be. serais curieuse de connaître les résultats. Okay. You can Merci. close the poll. Alors, enlevons Thank le you for, sondage. Merci participating, beaucoup d'y in that avoir poll. And participé. Alors, Margot, Over to you. à toi. Thanks, Mike. And Merci, hello, everybody. Mike. Je So, my présente name's mes excuses. Je Margot m'appelle Thompson, and Margot I'm a Senior Thompson. Communications Je Officer suis with the Nuclear agente Laboratory. principale des We wanted to communications close au out laboratoire today's nucléaire du Canada. On voulait terminer la presentation with a portion of présentation the aujourd'hui on avec the une partie upcoming sur regulatory process. un processus réglementaire And that à is the venir. safe license renewal hearing Alors, held by c'est Chem donc Laboratories. So a bit l'audience of what I'm going to talk de about in the next few renouvellement de slides licence will pour tag White Shell. on to what Je Alan vais had to vous say at the parler beginning. But essentially, this is an open process de ce and dont it's Alan a dit facilitated au by the début. C'est un independent nuclear processus regulator. That's the ouvert Canadian Nuclear qui Safety est Commission organisé that Alan par was la discussing at the beginning of the presentation. And CCNC Indigenous and public participation is et la essential in that participation process. publique So today, we just want to make sure that everyone has et the des information Autochtones needed est in order to nécessaire. On voulait participate vous in the donner de hearing, l'information or if pour they vous just want to permettre de follow along with the participer à licensing l'audience ou process. si vous voulez tout simplement suivre So le a few key processus dates, September 16th, de, that's de a week permis. from yesterday, Alors, so quelques Sunday. dates. That's the Le deadline 16 for septembre, hearing ça and c'est le information délai pour les requests to be demandes de filed with the participation à CNC. l'audition. C'est la semaine And prochaine. we'll drop a Alors, few links on into va the inclure chat, and quelques we'll send liens you an dans le follow-up chat. On email va les envoyer that dans un share courriel de how you suivi apply with the pour CNC to vous dire participate comment as donc an vous intervener inscrire in the auprès hearing. donc de la So if you want to follow along with that CCN. licensing process, Alors, si it vous will be voulez suivre webcast le outside the processus, ça CNSC sera on October diffusé 23rd and par la 24th. It is CCSN sur a Internet le virtual 23 et hearing. le 24 octobre. C'est une audition virtuelle d'ailleurs. Next slide, please. Alors, prochaine diapo, je vous prie. Okay, so Alors, Alan mentioned that we do Alan a operate dit with que nous a avons decommissioning license un at White Shell permis de Laboratories, déclassement and it's called a au research and test site de establishment laboratoire decommissioning White Shell. Ça license. s'appelle donc un And permis like Alan mentioned at the de beginning, déclassement it's the d'établissement de CNC's or recherche CC's nuclear d'essai facilities et la and Commission canadienne de authorizes sûreté that nucléaire supervise les site installations licensing of nucléaires et Shell Labs. autorise l'octroi de And the licences current license pour is notre a site. 5-year license La that licence was actuelle granted by the est CNC back pour in une durée de 5 ans 2019. qui a été That's what accordée par la triggered the presentation CCN en this décembre morning. 2019. Okay, next slide, please. Prochaine Marie. diapo. Okay, and like I said before, Indigenous and public Comme j'ai participation dit, is essential to this alors hearing la process. participation du public et des And it's Autochtones est adjudicated, the hearing is essentielle. adjudicated by the CNSC Alors, Commission. The commission is l'audience an est independent jugée et administrative donc présidée tribunal par la operating out of the CCSN. CNSC. La commission est un During the organe hearing, indépendant, let's see, I will present our assessment for performance indépendant. Au over the cours de past l'édition, le licensing period personnel through our commission member de la document. CCN That présente document, the CMD commission l'évaluation member document, is now publicly available on notre TMU's rendement au cours chat de la as well. dernière période. And Ce again, I document just est wanted to share disponible with dans you le that chat. we're On given all the voulait tout information needed simplement for vous fournir participation and toutes les encourage informations pour vous participation, and that permettre can be d'y done either in participer writing activement. On only or encourage through la virtual presentation. participation. Ça peut se And faire that par can be done écrit as an ou de individual manière or in a group. virtuelle. And Ça peut again, se the faire en deadline groupe ou for individuellement et le délai filing or applying to pour register with the CNC to l'inscription auprès participate de la is September CCSN 16th. est le 16 septembre. Okay, so I'm Alors, going to turn it over to you for maintenant, je Q&A. vais vous céder la parole pour vos Hope to see questions. some good questions in Alors, the chat. j'espère pouvoir finalement répondre à toutes vos questions. Okay, great. Thank you, Margot. Merci, And Margot, Alan and Leslie et for Alan your et presentations. Leslie de vos présentations I think we are respectives. right on time, so On est à l'heure. that's why we practice. C'est pour cela qu'on So we s'entraîne. will get to the Alors, maintenant, Q&A. on So, passe à la période just a de reminder that the questions-réponses. Un Q&A petit function, rappel, la you fonction type in your questions-réponses questions, vous permet de taper vos and we questions will get to them. et on va So we'll just wait. We'll wait a minute donc for a few répondre to à vos come in. questions. On va So there attendre might be some quelques radio instants silence pour for a second. recevoir les premières questions. Donc, il y aura un petit peu de silence pendant quelques instants en attendant.
All right. How often do you release Alors, à reports quelle on your fréquence environmental program? faites-vous des rapports sur votre programme de surveillance environnementale? I can take Moi, that je pourrais question. répondre à cette question, dit Yeah, Leslie. Alors, oui, every year we actually annuellement, do two nous, major nous reports, and those are produisons those deux really rapports long reports importants. Il that are s'agit more des geared towards rapports our très longs qui regulators, visent but plutôt they les have instances annual réglementaires, data in there. So mais qui contiennent des données we annuelles. release those and we have Nous those les available to the produisons, nous public les every year. publions, donc c'est accessible au grand The new public brochure that we également. put La together, nouvelle that's sort of like a brochure que higher nous level avons brochure that créée, qui would est une brochure contain all plutôt the générale, annual data, contient like a donc summary of the toutes les annual données year or summary of the annuelles, year, donc un pardon me, résumé and donc des that would données be pour available l'année to et the ça public c'est to disponible publiquement view. So également. a lot of our Alors ça c'est reporting fait is annuellement, very donc annual. nos rapports Yeah. se font sur une base annuelle. Okay, great. Thank you. Bien, merci. Yeah, no problem. Alors, Where can we find more information on the White Shell où est-ce qu'on peut aller environmental chercher d'autres protection informations program? sur le programme de surveillance et de protection de l'environnement? Yeah, we have Alors, Leslie qui répond, we have a nous company avons website, donc so un site web www.cnl.ca et communication, corrigez-moi si je me trompe. Yeah, and there's quite a bit Alors, of information on our il y environmental a beaucoup protection d'informations program sur le programme de protection, de in surveillance the de links l'environnement in there. dans les So liens qui se retrouvent. yeah, Alors, yeah, we often have posts there on et donc, environmental. on a plusieurs protection issues. articles sur les questions de protection de l'environnement. Okay, thank you. Merci beaucoup. Okay, Très bien. let's wait for more questions to come in. J'attends l'arrivée de nouvelles questions. The suspense. Alors, voilà. On attend d'autres questions. Okay, so Alors, Leslie, next one's for you. Leslie, What alors pour vous, are the environmental samples analyzed for? alors, qu'est-ce That's a tough qu'on essaie, question, qu'est-ce qu'on essaie de détecter but quand I on analyse don't les have a lot, échantillons but so take your pick. environnementaux? Alors, c'est une Yeah, question so plutôt we, difficile, n'est-ce pas? today I covered a lot Oui, of aujourd'hui, radiological je data, vous ai parlé des but we données also sample radiologiques, for mais nous faisons non-radiological data. So nous faisons I'm just going to l'échantillonnage give pour some les examples données just because non I radiologiques. Je vais vous donner focused on the quelques exemples de radiological cela. data today. I'll give Euh, some examples and alors, quelques anything that I might have exemples. missed. Alors, Ryan, si you can j'ai really jump raté in. quoi que ce soit, je demanderai à Ryan But finalement strontium, d'ajouter cesium, un complément d'information, tritium, le some of strontium, le them, alpha, tritium, beta, gamma. alpha, gamma. Yeah, Ryan, how are you Ryan, doing? Do you want to throw any vous voulez peut-être en throw anything ajouter else in there? d'autres? You don't have to name every single one, but Vous n'êtes pas Okay. obligé de nommer finalement tous les Sure. éléments que vous échantillonnez. Alors, du point de vue de la radioactivité, alors, les radionucléides césium 137, le strontium 90 et l'américium 241. Alors, sur le plan non radiologique, les solides total suspendus, les PCB, l'amiante,
etc. Il y a une liste très longue, mais c'est donc quelques-uns des éléments que nous échantillonnons. Alors, en général, quand on crée un lieu d'échantillonnage, on échantillonne pour tous les éléments. Ensuite, on doit obtenir une justification, à savoir pourquoi on n'échantillonne pas pour détecter certains éléments. Et une fois que le site est établi, on met on crée des paramètres qui nous permettent finalement de détecter les éléments qui sont Okay, great. Thank bel et you, bien thank you présents. both for Alors, merci for beaucoup answering d'avoir that. répondu à cette question Um, complexe. Alors, Can you give an example of how the pourriez-vous nous donner un environmental monitoring exemple de feeds back comment into le remedial programme actions? de protection de l'environnement, d'échantillonnage, finalement, mène à des mesures Yeah. Ryan, did you want to take concrètes that one pour protéger too? l'environnement? Ryan, voulez-vous peut-être répondre à cette question également? Oh, Ryan, we You're, can't oh, hear you're on you. mute. Ryan, on ne vous entend pas, vous êtes en mode sourdine. Je m'excuse. Oui, je vais répondre à cette question-là. Alors, quand nous procédons au déclassement d'un site, quand on démolit un édifice, une des premières choses, c'est déterminer l'impact de l'empreinte du bâtiment en question pour voir s'il y a des résultats anormaux qui sont détectés dans les sols, etc. Une fois qu'on a fait cette caractérisation initiale, on procède donc à remédier à l'empreinte, à enlever la terre pour que la base environnementale déterminée pour le site est respectée. Oui, c'est ça. Alors, en poursuivant le processus de déclassement, tous les éléments contaminés qui ont été détectés, alors, lors des autres projets de démolition, finalement, sont pris en considération. Alors, on essaie de voir si la contamination, finalement, s'est répercutée sur le site dans son ensemble ou même sur la zone autour du site. J'espère que ça répond à votre question. Thank you, Ryan. Merci, Ryan. Next is, what has been the Maintenant, response been to quelle a inputs to été public in-person la meetings over the past réaction few à years? des réunions en personne publiques, les réunions publiques en personne? Alors, je vais répondre à cette question. Mike, Alan Caron qui vous parle. Alors, nous tenons des réunions de mobilisation du public depuis bon nombre d'années et les sujets traités sont très divers. Certains sujets portent directement sur le processus de renouvellement du licence, d'autres portent sur la proposition d'élimination sur place. Nous mobilisons le grand public lors des réunions en personne, mais on travaille beaucoup avec les Premières Nations, avec les Métis du Manitoba également. Et lors de tous ces tribunaux, on prend la réaction et on approfondisse les aspects techniques des procédés. Des fois, on incorpore la réaction du grand public dans le projet lui-même. Nous modifions également notre façon de communiquer avec le grand public également. Alors, pour ce qui est du réacteur 1, pour le plan de rétablissement du site, alors la population trouve qu'il y a beaucoup de thèmes qui sont présentés en même temps. Donc, on a modifié notre façon de communiquer. On a adopté une approche beaucoup plus holistique. Donc, notre approche est variée.
nous écoutons la réaction de la population. Alors, on essaie de préciser le message, on tient compte de la réaction et on l'intègre dans nos projets. Alors, on a tenu donc une séance publique à l'école secondaire de Pinawa. Et ça a porté sur la procédure de déclassement, on continue à mobiliser la population et c'est un travail qui continue. Okay, great. Thank you. D'accord, merci beaucoup. Okay, I believe we will probably wrap up. Je If pense any qu'on other peut questions come terminer in, là. we can, Alors, si on get reçoit them d'autres in writing and questions, we on send off pourrait the, donc vous links envoyer to une the video. réponse par écrit quand on va vous envoyer les liens Okay. pour les vidéos qui sont mis sur YouTube. So the results of the poll. Alors, les most résultats people du would like sondage, to, la plupart hear d'entre about vous White Shell more aimeraient often. avoir donc So ce genre de webinaire thank you for à une participating. fréquence plus importante, Poll. Sorry, ou plus got too many fréquemment windows open plutôt. here. Okay. Alors, j'ai trop de fenêtres qui sont ouvertes. Alors, voilà, donc une fréquence Okay, accrue. thank you for, Merci attending beaucoup our webinar finalement today. d'avoir participé à nos webinaires aujourd'hui. I'd like to encourage everyone to J'aimerais please vous take the time to encourager de complete, prendre le a temps follow-up survey nécessaire that we'll be sending pour out shortly. remplir un sondage qu'on va vous envoyer. And Après then once we get the ces video webinaires, une recordings, fois qu'on recevra les we'll post them on YouTube, and then we'll enregistrements, on send va out les those mettre links, sur YouTube and et the on answers, va like I said, to any of the questions we didn't get to if donc they come in a envoyer little des bit late. réponses aux questions auxquelles on n'a pas pu répondre aujourd'hui. Finally, please remember, if you have any questions, N'oubliez pas, you si wanna get vous in avez touch, des contact questions, us si at vous voulez nous contacter, vous pouvez nous contacter à wlcommunication@cnl.ca. Merci beaucoup à Alan, Leslie, Margot et à Ryan d'avoir présenté vos exposés aujourd'hui, d'avoir répondu aux questions du public. C'est bien apprécié et content d'avoir pu faire ces webinaires. On les fait tous les 2 mois. C'est tout. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à la prochaine. Merci et au revoir.